L'automobile n'a pas encore détrôné le vaisseau du désert. Avec le chameau, le commerce transsaharien a connu un essor sans précédent. Le massif de l'Aïr occupe une grande partie du nord du Niger. Il a son climat, sa faune, sa végétation et dans les profondeurs de ses oasis, ses habitants, les Kelaïrs. Ils vivent très attachés à leurs traditions séculaires et à leurs jardins dont ils prennent le plus grand soin. Moi, je m'appelle Astarid Ilyas et je suis né ici, dans ce village de Timia. J'ai fréquenté l'école primaire ici, l'école primaire de Timia. Mais mes parents, c'était avant de caravaner, j'étais né un peu dans les alentours de ce village. Bon, c'est un rayon de 10 km, c'est à 10 km d'ici. Mais comme mon papa en ce temps, il était caravanier, j'étais revenu ici, grandir avec ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a inscrit à l'école. Les Kelaïrs sont pour la plupart de grands caravaniers. Être caravanier, c'est appartenir à une tribu riche de chameaux. Aussi, dans ce village, on rencontre de nombreux sédentaires devenus agriculteurs. Aujourd'hui, ce peuple riche de traditions ancestrales qu'il respecte subit, comme beaucoup d'autres, le choc des rencontres avec d'autres cultures et des perturbations profondes dues aux agressions socio-climatiques, famine, sécheresse, exode. Certaines traditions ne sont plus conservées que par les anciens. La vie quotidienne, ce sont aussi les baptêmes qui sont organisés selon les règles établies depuis des siècles. Le blé est cultivé et consommé sous forme de galettes. Pour faire une galette, que l'on appelle tagoula, on verse de la farine de blé pétrie avec de l'eau dans un creux chauffé par les braises, puis on la recouvre de terre.
Quand la galette est cuite, on la lave à grande eau, puis elle est fractionnée pour être arrosée par du beurre fondu et de la sauce. C'est bien l'avenir du village, mais comme il n'y a pas beaucoup de potentiel, il n'y a pas beaucoup de ressources qui rapportent de l'argent à ces villages, et que le tourisme est notre principale ressource de revenus. Et le tourisme, tout le monde ne peut pas travailler dans le tourisme. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de travailler dans ces métiers. Et le tourisme, c'est un métier très fragile. Avec les moindres problèmes ici, personne ne vient. Et là, donc, j'aime bien assez que les gens essayent de créer quelque chose qui peut retenir ces jeunes, qui peut les encourager à rester dans leur pays et travailler pour leur village. J'aime beaucoup ce métier, moi. J'aime beaucoup le faire. Avant même, j'étais quelqu'un qui a une passion de voyageur. J'aime beaucoup voyager. Dans mon métier de guide, j'ai trouvé ce qu'il me faut, en fait. Parce que ça me permet aussi de regarder beaucoup de choses de la vie d'une façon, de rencontrer beaucoup de gens, discuter avec eux. Chacun me raconte un peu sa vie dans sa ville, un peu la vie, comment ça se tourne dans d'autres pays. Là, j'en ai plein dans la tête, j'en ai beaucoup d'idées de ce vie, mais je n'ai jamais été si loin pour les découvrir, pour découvrir exactement la réalité. Et le tourisme, ça te permet aussi de connaître beaucoup ton pays. Tu vas connaître tout ton pays avec le tourisme, parce que ça te permet de voyager un peu partout. Dans le Ténéré, au sud et un peu partout. Et la beauté de mon pays, ça, le tourisme, je ne vais jamais reconnaître que mon pays est beau. Il est tellement beau, mon pays. C'est un beau pays, le Niger.